petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. En même temps, bon voilà, faut dire que je manque un peu d'inspiration. Enfin, bon. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette deuxième vague de confinement, vous le passez pas trop mal. Moi, écoutez, là, je suis à l'hôpital. Alors, je vous rassure, je n'ai pas le Covid. Jusque donc, demain, pour ceux qui me connaissent, je me fais enlever le porte-à-4. Donc, je rappelle que c'est un dispositif qui me servait avant, puisqu'il ne me sert plus maintenant, qui me servait pour mon traitement de photochimiothérapie extracorporelle. Sauf que aujourd'hui, ça fait pratiquement un an qu'on ne l'utilise plus. Du coup, ça faisait un an aussi que j'attendais les autorisations pour pouvoir me l'enlever. Donc demain, ça va être fait. Chouette. Je suis trop contente. J'espère que la vidéo va pas non plus trop vous saouler parce que franchement, j'ai la parlotte. J'ai plein de choses à vous raconter. Parce que ce matin, du coup, je me suis levée à 8h30. Pourquoi? Donc pour partir à mon traitement qui était à 10h30. Je vais à mon traitement. À mon traitement, quand j'arrive et quand je dis j'ai pris toutes mes affaires parce que je reste dormir, là j'ai une infirmière qui me dit pardon, vous restez dormir mais comment ça? Donc je dis écoutez, oui, je suis convoquée pour une ablation du porte-à-4 demain. Bon, elle ne savait pas trop comment m'enregistrer sur l'ordinateur, mais bon, disons que c'est passé parce que ça c'est le côté administratif et comme je ne le connais pas, je ne peux pas vraiment l'aider. Donc bon, bref, je fais mon traitement. C'est sûr que je préfère revenir à la maison, mais c'était pour éviter en fait de faire un aller-retour pour pas grand-chose. Du coup, parce que bon, c'est vrai que j'ai quand même souvent des rendez-vous médicaux, donc c'est mieux comme ça, d'un côté. Même si j'avoue que revenir chez moi avec le confort, mon chéri et mon chat, c'est toujours mieux quand même. Mais bon, bref, passons. De là, donc après mon traitement, elle m'amène dans une salle d'attente du service où je vais aller, mais on me dit que la chambre n'est pas encore prête. Bon, certes, mais je ne sais pas dans combien de temps elle sera prête. Donc j'attends. Mais j'attends, je me suis dit, je vais attendre quoi? 3 heures? 1 heure? Enfin, voilà, je ne sais pas du tout. Attendez. Je fais tout à la va-vite, j'ai aussi mon téléphone à mettre à charger et tout. De là... Ah oui, on m'apporte le plateau repas. Le plateau repas, quand on me l'amène, je leur dis mais est-ce que vous êtes informés que je mange ni fruits ni légumes? Oui, alors ça aussi, pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un gros blocage psychologique vis-à-vis de ça. Quand je dis gros blocage, pour ceux qui connaissent mon chéri, vous pouvez lui demander, même sentir des fruits, enfin des légumes, les sentir, juste les sentir, là. Ou même savoir qu'il y en a dans une pizza, dans quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est une horreur. J'ai envie de mourir quand je sens ça. Je sais, je suis un peu spéciale, mais bon, bref. Puis bon, et puis elle repart, donc je me dis, bon, super, j'aurais plus rien à manger, quoi. Et puis elle revient. Ah oui, mais attendez, avant ça. Elle va voir un médecin, je pense, ou je crois que c'était l'interne, mais je ne sais pas, il ne s'est pas présenté à moi. Bref. Et elle lui dit, vous savez que mange ni fruits ni légumes? Et là, j'entends le médecin faire, oh là 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 là. Je me suis dit, quoi? Je suis chiante, c'est ça? T'as quelque chose à me dire? Dis-le-moi. Mais bon, intérieurement, je me dis, calme-toi, parce que ça sert à rien d'en faire des tonnes. Mais vraiment rien. Bon, donc je me calme, je me dis, bon, passons. Puis elle revient au bout de, je sais pas, une demi-heure, et puis elle m'apporte un plateau repas que du coup je pouvais manger. Bon, c'était de l'omelette et du riz avec un yaourt. Le yaourt, évidemment, nature. Le truc qui n'a pas de goût. Enfin bon, bref. Moi, le yaourt, c'est juste pas la peine, ça me fait vomir. Bref. L'omelette, elle était fade. Mais fade, les amis. Mais un truc, au secours. Le riz, bon, était fade, mais malgré tout, j'ai mangé un petit peu quand même. Faut bien manger quand même quelque chose. Donc, je mange un peu. Puis, je me garde le pain pour grignoter pour plus tard. Bon. Elle m'amène dans la chambre. Ok, pas de souci. La chambre, j'ai dû rester, allez, peut-être 1 heure toute seule. Après, j'ai eu les internes, les infirmières, enfin plusieurs personnes qui sont venues me voir, même des étudiants.
Il y en a eu 2. D'ailleurs, qui m'ont pris en photo, en long, en large, en travers. Ah oui, parce que si vous ne le saviez pas, dans le médical, il vaut mieux pas être pudique. Hein, parce que quand ils veulent prendre des photos pour les études, bon, vous pouvez dire non. Mais bon, disons que ça aide aussi la médecine à avancer. Donc, vous pouvez pas non plus trop refuser. Enfin bon, bref. Puis moi, on va dire que je suis un cas vraiment très spécial. Et du coup, voilà, elle fait ce qu'elle veut pour ses études, nani, nanère. Bon, ok, on parle. D'ailleurs, elle était trop sympathique. L'interne aussi, j'ai rigolé avec lui. Voilà, c'était bonne ambiance, c'était sympa. Et puis, bon, ben, elle vient le soir. Personne ne vient me voir. On me donne le plateau repas. Ah non, attendez, j'ai eu l'anesthésiste avant, mais alors genre 18h, hein, l'anesthésiste. Il vient, il comprend pas pourquoi je veux une anesthésie générale et non pas locale, parce que c'est vrai que ce qu'on va me faire, l'ablation du porte-à-4, normalement, c'est bénin, sauf que moi, comme j'ai dit, il risque de perdre une dent ou alors de se retrouver l'aiguille dans l'œil avec moi. Pourquoi? Parce que je suis très, et quand je dis très, paniquée et très phobique des aiguilles. Moi, même si on me shoot, hein, si j'ai ma tête qui me dit au secours, on va te toucher, au secours, on va te faire ceci ou cela, ou si j'entends des instruments à côté, mais je pète un plomb, vraiment. Je rigole pas. Bon, puis après le pâteau repas, c'était un croque-monsieur, bon, c'était sympa, voilà, c'était bon. Bah, yaourt toujours, mais bon, yaourt, moi, merci. Ah oui, et puis alors, en plus, je vous dis pas, hein, je pense que je suis à côté du bureau des infirmières parce que depuis tout à l'heure, j'entends tout. J'entends sonner, j'entends rigoler, j'entends leur conversation. Un truc de ouf, mais vraiment de fou. Voilà. Je sais pas si c'est une histoire de malade encore que je vous raconte, je sais pas. Oui, peut-être que je vais l'appeler comme ça, cette vidéo. Et puis, ben, j'en suis là que... Sinon, pardon, je suis allée prendre ma douche quand même parce qu'il le faut. Voilà. Avant une opération, quelle que soit l'opération, il faut toujours prendre une douche la veille et le matin. Bon, demain matin je le ferai, mais la veille c'est fait. Mais bon, comment vous dire que les salles de bain sont toutes petites, que quand tu vas dans la salle de bain, tu as les toilettes juste à côté et que tu te dis, ben, mais je fais comment, je vais tout mouiller. Enfin bon, c'est comme ça. Donc je me suis démerdée comme j'ai pu. Et donc je me mets en pyjama, nani, naner. Et là, les infirmières, ben, je les appelle parce que non seulement le volet, j'ai pas compris comment il marchait. Enfin si, maintenant je sais qu'il marche, il est électrique. Et donc il y a un bouton, mais je sais pas où. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a vu, moi, le bouton. Moi, si elle est à côté de la fenêtre, il n'y en avait pas. Elle est restée à côté de la porte et il y était. Alors bon, hein, je sais pas, c'est pas logique hein, pour une malvoyante. Donc, faut pas trop m'en vouloir de pas avoir trouvé. Bref. Et puis, ben, je lui dis, j'ai l'impression que j'ai le cathéter ou le pansement, il s'est un peu ouvert, quoi. Ah oui, parce que le cathéter, du coup, on me l'a laissé, en espérant qu'on n'ait pas besoin de le repiquer demain. Ça serait bien. Enfin bref. Et là, elle me dit, ah ben avant d'aller à la douche, il fallait nous le dire. Ben je ne le savais pas. Moi, j'en ai vu d'autres des infirmières. Elles ont toutes vu hein, que j'avais ça. Il n'y en a aucune qui est venue vérifier. Hein. Ça se trouve, l'aiguille, elle se serait barrée, elles n'auraient même rien vu. Hein. Je sais pas, mais bon. Enfin, voilà où j'en suis ce soir. Je vous dirai demain où est-ce que j'en suis. Normalement, je dois sortir demain. J'espère. Peut-être que je vous ferai même d'autres vidéos en attendant parce que je me fais chier comme un rat mort. J'ai pas de télé. Enfin si, elle est là la télé. Ah, au-dessus de moi. Mais le truc c'est que il faut que j'aille en bas à la cafétéria. Ben oui, quand tu vois pas, tu fais comment? Quand les infirmières n'ont pas le temps de t'accompagner, tu fais comment? Je sais pas, voilà. Donc je fais pas. Et puis même en plus il faut payer. Je vais pas payer pour un soir. Donc merci téléphone, merci iPhone. J'adore. Au moins c'est utile. Hein. Parce que même si j'ai pas de connexion, je me suis téléchargé des films sur Netflix et sur Disney+. Au moins je peux me faire plaisir. Sans trop consommer d'internet. Je sais même pas si la vidéo elle va passer ce soir. Hein. Mais bon, je vous la fais. Au moins elle est prête. Je vous l'enverrai. Voilà mes petits chats. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce confinement, enfin ce deuxième confinement n'est pas trop dur. Et je vous fais vraiment plein de gros bisous les petits chats. Maintenant, il faut que j'arrive à éteindre.
Ah oui, ça c'est la grosse blague, comment on fait?